Bonjour, c'est Denis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous parle de mon programme Maigrir intelligemment. Première chose, il ne s'agit pas d'une approche miracle. Absolument pas. Vous ne m'entendrez jamais vous dire que vous allez perdre du poids rapidement, que vous pouvez perdre 15 kilogrammes en 24 heures ou toutes les choses étranges qu'on peut entendre sur le web ou à la télé, à la radio. Non, absolument pas. Parce que je vous parle de la pure et dure réalité de la perte de poids, même si la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. La réalité, c'est que pour atteindre votre poids santé et le maintenir pour le reste de votre vie, vous devez modifier vos comportements. Et il y a une phrase que je viens de dire, qui est la définition même du succès en perte de poids, atteindre votre poids santé et le maintenir pour le reste de votre vie. Ça, c'est le succès. Perdre 20 kilos en 2 mois avec une privation de nourriture extrême et de l'exercice de haute intensité pour tout abandonner ensuite et reprendre tout le poids perdu et même davantage, ça fait pas de sens. Ce n'est pas la réussite. Mon programme implique donc une vision à long terme. Si vous n'avez pas de vision à long terme, le programme ne vous conviendra pas. Si vous êtes tanné de jouer au yo-yo avec votre poids, d'avoir essayé toutes les diètes possibles, tous les programmes d'entraînement possibles, pour en être revenu à chaque fois à la case départ, alors prenez le temps de m'écouter. Vous allez comprendre comment maigrir. Mais encore, je le répète, il ne s'agit pas d'une approche miracle. Également, vous avez peut-être lu sur mon site internet 3 petites phrases qui ont selon moi beaucoup d'impact. Aucune privation de nourriture, aucun épuisement à l'entraînement, aucune poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas en vous privant de nourriture, en plaçant votre corps dans une situation de stress extrême, ou en l'épuisant, en tentant de dépenser le plus de calories possible à l'exercice, que vous allez réussir. Ce n'est pas en détruisant votre métabolisme, parce que lorsque vous faites ça, vous détruisez votre métabolisme. Et vous allez le comprendre. Je vais approfondir le sujet dans les prochaines minutes. C'est pas en faisant ça que vous allez réussir. Et j'indique aucune poudre de perlimpinpin parce que il n'y a pas de poudre de produits qui vont vous faire maigrir. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Ça implique une modification de comportement et le maintien de ceux-ci. Si vous voulez, vous allez l'entendre souvent cette phrase-là, si vous voulez atteindre votre poids santé et le maintenir pour le reste de votre vie, vous devez adopter des nouveaux comportements et les maintenir jour après jour pour le reste de votre vie. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir. Mon programme comporte 3 phases clés. La première, s'engager envers soi-même. La deuxième, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme. Et la troisième, développer le contrôle de soi qui nous amène à la persévérance. Allons-y avec le premier, s'engager envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'excuses. On avance, on fait ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour atteindre mon poids santé et le maintenir pour le reste de ma vie. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous allez revenir à des excuses pour éviter le plan abandonné? C'est assez simple. Dans l'échelle de vos priorités, dans l'échelle de vos valeurs, par ordre d'importance, à quel niveau se situe la santé? Je vous donne un exemple. La famille, la santé, le travail, les loisirs. La santé est en deuxième. Comme elle fait partie est à l'intérieur de mes 3 premières priorités, c'est certain que je vais prendre le temps nécessaire pour m'occuper de ma santé. Je vais investir le temps nécessaire dans le programme.
Parce que vous allez devoir investir du temps. Ça ne se fera pas par miracle. Vous allez devoir acquérir des connaissances, adopter des comportements. Il faut donc y investir du temps. Et c'est la question que vous devez vous poser. Vais-je avoir encore des excuses ou est-ce que ma santé est dans l'échelle de mes priorités et dans les 3 premières? Si oui, je fonce. Sinon, si elle est en 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, dans l'ordre de vos priorités, position, vous investirez pas de temps. Vous allez toujours avoir des excuses. Ça va être du genre, « Ah, Denis, j'ai commencé le programme, mais il m'est encore arrivé quelque chose. Ça m'empêche de faire le programme. » Non. C'est que si ça avait été dans tes priorités, dans tes 3 premières priorités, peu importe ce qui arrive, tu vas y investir du temps. Je ne parle pas d'un extrême, d'une mortalité dans la famille ou d'une situation grave. Je parle de la vie courante. Alors, il y a dans le programme cette notion de vous confronter à vous-même, qui est un peu dérangeante, je le sais. Mais le but, c'est de réussir. Ce qui est important pour moi, c'est que mes clients réussissent. Et c'est de leur dire les vraies choses, leur parler de la pure et dure réalité de la perte de poids. Vous devez vous confronter à vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'admettre que vous avez toujours des excuses et que la santé ne fait pas partie de vos principales priorités, vous allez essayer programme, par-dessus programme et par-dessus programme et en revenir toujours à la case départ sans comprendre pourquoi. Mais là, vous venez de m'écouter. Êtes-vous quelqu'un qui avait toujours des excuses parce que votre santé ne fait pas partie de vos principales priorités? Mais vous venez de comprendre. Vous ne commencez pas le programme si ce n'est pas le cas. Parce que vous allez avoir des excuses, vous allez échouer, vous allez abandonner. Mais là, vous faites votre analyse, là, vous vous confrontez à vous-même, vous observez votre structure de pensée, vous analysez votre santé, vous la placez dans l'échelle de vos priorités, vous dites, oui, Denis, ça fait vraiment partie. C'est une de mes 3 premières priorités, la santé. Alors, go. Je sais que vous allez investir du temps, le temps nécessaire. La deuxième, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme, c'est la connaissance la plus utile que vous aurez acquise dans votre vie. Quand vous comprenez comment fonctionne votre métabolisme, vous devenez en contrôle de votre poids. Je vais vous expliquer ce qu'est ne pas comprendre son métabolisme pour en arriver à comprendre ce qu'est votre métabolisme. Imaginons que votre métabolisme de base se situe à 1500 calories. Et comme tout le monde sur la planète croit que pour réussir à perdre du poids, il faut se priver de nourriture et s'épuiser à l'entraînement, que faites-vous? Vous réduisez votre apport calorique à 1000 calories par jour. Il y a donc 500 calories d'écart. Vos besoins sont de 1500 calories, vous consommez 1000 calories. Et là, vous allez vous entraîner 5, 6, 7 jours sur 7 à haute intensité en dépensant 700 calories à l'effort chaque jour, en vous épuisant. Là, on est rendu avec 500 calories d'écart parce que vous êtes à 1000 calories, plus le 700 calories à l'exercice, vous avez un déficit calorique de 1200 calories. Pensez-vous qu'un corps peut bien fonctionner pendant longtemps avec un tel déficit calorique? Mais non. Mais c'est ce qu'on vous fait croire. Et quand ça ne fonctionne pas, on a appris à vous culpabiliser. Non, mais c'est de ta faute parce que tu n'es pas assez motivé. Voyons, force-toi davantage, cours plus vite, pédale plus vite, fais-en plus, mange moins. Et là, plus vous faites ça, moins ça fonctionne. Et vous vous sentez de plus en plus coupable. Mais c'est normal que ça ne fonctionne pas. Votre métabolisme, dans ces conditions, savez-vous ce qu'il fait? Il ralentit. Il veut passer de 1500 calories vers le 1000 calories. Et comme vous dépensez encore trop de calories à l'exercice, il se met à stocker du gras. Donc, les premières semaines, c'est l'euphorie pour vous parce que ça fonctionne. Votre corps est capable de compenser le stress physiologique auquel il fait face. Mais après 10, 15, 20 semaines au maximum, il va décompenser. Il va dire, je ne peux pas endurer ça longtemps. Alors, le métabolisme ralentit. Et vous vous mettez à stocker davantage de gras. Et là, ça ne fonctionne plus.
Vous dites, mais pourtant, je m'entraîne, je me pousse à l'exercice, je me prive de nourriture et ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas de votre faute. C'est simplement que vous faites les conneries qu'on vous enseignait à faire depuis des années et vous comprenez pas encore que le métabolisme, dans ces conditions, doit se protéger contre le drame qu'il est en train de vivre. Vous êtes en train de le faire mourir. Il s'organise pour survivre. Il ralentit votre métabolisme et il stocke davantage de gras. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le programme? Vous allez avoir un questionnaire santé à remplir. Vous allez devoir vous procurer une balance à bioimpédance. Vous allez remplir le questionnaire, m'envoyer votre pourcentage de gras, faire un test de marche qui peut se faire sur tapis roulant ou sur terrain plat, à l'extérieur. Et moi, je vais faire l'analyse de votre métabolisme. Je vais vous envoyer votre plan, qui est un apport en calories, protéines, lipides et glucides. Et là, cet apport, joint avec une qualité alimentaire, c'est la zone de fonctionnement de votre métabolisme. Dans cette zone, il n'est pas en privation. Vous ne mangerez jamais moins de calories que ce que votre métabolisme a besoin. Si votre métabolisme est de 1500 calories, vous ne mangerez jamais moins que 1500 calories. S'il est de 2200 calories, vous ne mangerez moins que 2200, jamais moins que 2200 calories. Et là également, comme je vais avoir obtenu votre test de marche, qui est un test progressif, je vais être capable de cibler la zone de fréquence cardiaque où vous brûlez le plus de gras. Vous allez avoir votre programme cardio et je vais vous montrer à vous entraîner sur le plan musculaire pour utiliser vos muscles comme un messager qui dit à vos cellules adipeuses « Hey, on a une belle stimulation, libère donc du gras pour qu'on puisse le brûler. » Je vous place dans une zone d'équilibre au plan de l'apport en calories, protéines, lipides et glucides et de l'exercice qui fait en sorte que votre métabolisme est dans une zone optimale. Et que si vous faites ça, lui, il va être dans des conditions magnifiques pour brûler du gras. Et brûler du gras, ça veut dire quoi? Maigrir. Vous allez également comprendre que le métabolisme est influencé par 4 facteurs principaux. Le métabolisme est au centre. En haut, je viens de vous en parler, votre rapport en calories, protéines, lipides, glucides, avec la qualité alimentaire. Juste ici, l'entraînement, que je vais vous expliquer également. La gestion du stress. Si vous faites face à du stress physiologique et ou psychologique, ça affecte négativement votre métabolisme et ça nuit à la perte de poids. Alors, si vous faites face à du stress, je vous explique comment, à travers les formations, l'observer, l'analyser, le comprendre, le gérer. Mais encore, ça prend du temps. Vous comprenez? Ça se fait pas tout seul. Si vous voulez placer votre métabolisme en état d'équilibre, vous allez devoir investir du temps. Et l'autre aspect, c'est la qualité du sommeil. J'ai des formations sur la qualité du sommeil, la gestion du sommeil. Donc, le programme, je l'ai appelé Maigrir intelligemment, mais c'est une gestion de votre équilibre de vie. L'alimentation, l'exercice, le stress, le sommeil qui influencent votre métabolisme. Et ainsi, je vous place dans des conditions globales et optimales pour faire en sorte que votre métabolisme fonctionne à son maximum d'efficacité. Et ainsi, vous brûlez du gras, vous maigrissez. Et vous maigrissez dans les meilleures conditions possibles. Parce que comme vous n'êtes pas en état de surentraînement, vous n'êtes pas en état de privation de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Vous brûlez du gras, vous maintenez ou vous augmentez votre masse musculaire. Dans la première condition que je vous parlais, vous aviez 1200 calories de déficit. Qu'est-ce qui se passe? La perte de poids se fait, oui, une perte de masse grasse, mais il y a une fonte de masse musculaire. Et scientifiquement, c'est démontré qu'une fonte de masse musculaire est un facteur qui entraîne une reprise de poids par la suite. Je vous place dans les meilleures conditions pour avoir une perte de poids qui se produit avec le meilleur profil métabolique possible. Perte de gras, maintien ou augmentation de votre masse musculaire. C'est une perte de poids saine et durable.
Il y a beaucoup de formations. On va y venir tout à l'heure. Il y a énormément de formations sur votre plateforme de formation parce que lorsque vous vous inscrivez, je vous donne accès à votre plateforme de formation à laquelle vous avez accès 24 heures sur 24, peu importe où vous soyez sur la planète. Le programme est structuré étape par étape en vidéo. Je vous prends par la main et je vous guide. Le troisième facteur clé, phase clé, peu importe, le contrôle de soi et la persévérance. Le contrôle de soi, c'est la capacité de maintenir le plan face à des difficultés, des tentations, du stress. Parce que c'est pas parce que vous entreprenez le programme que la vie va s'arrêter. Non, la vie va suivre son cours. Vous allez rencontrer des difficultés dans le programme. Si vous avez tendance à abandonner à la première difficulté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez admettre, comprendre qu'il va y en avoir des difficultés, il va y en avoir des tentations, il va y en avoir du stress dans votre vie. Mais à travers les formations, je vous explique comment les gérer. Vous allez donc devoir faire encore un effort de travail sur vous-même pour être capable de faire un pas de plus au lieu d'arrêter à la première difficulté. Vous allez devoir comprendre cette difficulté, comprendre votre réaction, exploiter une stratégie que je vous ai proposée, la mettre en application, l'améliorer, la tester. C'est un travail à long terme, c'est un travail personnel sur soi-même. Mais tout ce qui mérite d'être réussi dans la vie nécessite du temps. Et ce temps, vous allez l'investir sur vous. C'est l'investissement le plus extraordinaire à faire dans une vie. Investir du temps pour soi-même. Vous le comprenez, je pense. Et s'engageant vers soi-même, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme, contrôle de soi, persévérance, tout ça est guidé étape par étape. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés, le programme, là, tout est structuré. Je suis là pour vous. Si vous avez une question, vous allez m'écrire. Qui va répondre? C'est moi. Si vous m'appelez, vous pouvez m'appeler. Même déjà, vous voyez la vidéo, vous avez des questions, vous m'écrivez à info@denisboucher.com ou vous m'appelez au 88 454 3584. C'est qui va répondre? C'est moi. Dans toutes les conditions. Et quand vous allez être dans le programme, au moment où vous avez une question, c'est moi qui vais répondre. C'est une relation entre vous et moi. Il y a donc du soutien aux besoins. Il n'y a pas de rencontre planifiée, mais si vous avez une question chaque semaine, je vais répondre à une question chaque semaine. Si une semaine, vous avez 3 questions, je vais répondre à vos 3 questions. S'il faut qu'on planifie une visioconférence pour approfondir un sujet, on va planifier une visioconférence. Mon but, c'est que vous réussissiez. Et je vous offre la structure pour y arriver. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Je vous donne les outils, tous les outils. Et c'est à vous de les mettre en application. À partir de maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est au moment où vous vous inscrivez. Que se passe-t-il? Je le résume rapidement. Il y a des sessions que j'établis. Exemple, il y a une session, au moment où j'enregistre, je viens de commencer une session du mois qui s'est faite au mois d'août. Il va y en avoir une en septembre et une autre en octobre. Exemple, vous vous inscrivez à celle de septembre. Et imaginons qu'elle débute le 17 au matin. Le 17 septembre au matin, vous recevez un mail avec les instructions pour débuter votre programme avec vos codes d'accès à la plateforme de formation. Et je vais vous dire dans ce mail, va dans le guide des étapes à suivre et fais les 3 étapes initiales pour débuter ton programme. Et suite à ça, il y a d'autres étapes. Je vous dis quoi faire. Je vous dis quelle vidéo visionner. Je vous dis quoi analyser. Il y a une vidéo qui explique vos rapports. Il y a une vidéo qui explique les programmes d'entraînement cardio. Il y a une section sur votre programme d'entraînement musculaire. Et tout ça est fait dans un seul but, vous permettre de retrouver l'équilibre nécessaire afin que votre métabolisme
soit dans les conditions optimales pour brûler du gras et donc maigrir. Il n'est aucunement question de battre votre corps, de vous épuiser à l'entraînement, de vous priver de nourriture. Et la chose la plus étrange, vous allez dire, Denis, ce que tu dis, ça me semble logique, mais j'y crois pas. Beaucoup de mes clients ont dit ça. Jusqu'au moment où ils entreprennent le programme, qu'ils se mettent à consommer plus de calories, à diminuer leur volume et l'intensité de l'entraînement et qu'ils se mettent à fondre, à brûler du gras. Je vais retirer le mot fondre. Je veux pas que vous ayez l'impression qu'ils ont maigri rapidement. Mais alors qu'ils avaient des échecs répétés, ils se sont mis à maigrir jusqu'à l'atteinte de leur poids santé. Et la plupart des gens ne comprennent pas qu'un corps en équilibre, que l'on n'épuise pas, que l'on nourrit adéquatement, brûle du gras et maigrit sans qu'on ait à en faire davantage. Et c'est la nature même du métabolisme. Et vous allez le comprendre. Alors, prochaine étape, je vous invite à regarder avec moi la plateforme de formation à laquelle vous allez avoir accès une fois que vous serez inscrit et que vous aurez débuté votre programme. C'est parti.